Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous me voyez bien avec le contre-jour qu'il y a derrière moi. Il y aura peut-être un peu de bruit derrière en fond parce qu'il y a ma mère qui est en train de faire sa coupe de cheveux et que je suis actuellement chez elle. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai commandé le Fujifilm X106 ou VI si vous préférez. Sur ipln.fr. Donc ce qui est bien et ce qui est à savoir, si vous avez envie de commander chez eux, jusqu'au 4 mars, vous avez la possibilité en code cadeau de recevoir une batterie en plus. Bon, c'est toujours ça. À savoir que je sais pas du tout si je vais recevoir mon appareil photo dans les temps ou pas du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est commandé. Et je vais faire une petite review vite fait dessus, des petits comparatifs si vous avez envie de voir avec le A7 IV, même si on sait déjà à quoi s'attendre. Et vous allez me demander pourquoi j'achète ça alors que j'ai déjà un A7 IV. Parce que j'ai envie de me l'emmener vraiment partout. C'est un objectif que je veux prendre vraiment quand je vais en soirée, que je vais à droite à gauche, que je vais en voyage, que je peux avoir partout dans mon sac sans que ça soit encombrant. Parce que le A7 IV, même si j'ai tout fait pour le réduire au maximum avec un objectif de chez Zeiss, je sais pas si c'est comme ça qu'on le prononce, mais qui fait 35 mm, qui est un vieil objectif qui marche top, super bien encore, qui apporte de la légèreté à l'appareil photo et tout. Mais c'est vrai que malgré ça, l'appareil photo, il reste quand même un peu encombrant, c'est-à-dire que si je veux l'emmener quelque part, que je veux voyager, marcher léger, j'ai toujours ce poids quand même au poignet ou sur le cou. Et c'est un peu chiant, donc je le garde parce que je me filme avec, sauf là c'est mon iPhone qui filme, mais sinon je me filme avec. Il me sert aussi pour faire des photos quand je veux faire des photos de qualité ou alors des shooting photos avec des amis, des clients, etc. Sachant que bon, des clients j'en ai pas beaucoup parce que je suis pas du tout photographe professionnel, je suis photographe amateur et que YouTube, les photos, etc. c'est pas du tout mon métier et que je gagne pas d'argent tout simplement avec ça, pour le moment du moins. Ça serait bien que j'en gagne à l'avenir, mais pour le moment c'est vraiment de la passion, du passe-temps. Et voilà, donc c'est l'une et la seule unique raison pourquoi je l'achète. Vous allez me dire que c'est très cher, et oui en effet c'est cher, mais comme chaque personne a une passion, elle achète, elle se fait plaisir, moi c'est ce que j'aime, donc je me fais plaisir et je vais essayer de vous le partager tout simplement avec vous, comme ça vous pourrez voir, vous faire un avis, est-ce que vous allez acheter ou pas, est-ce que vous allez upgrader votre Fujifilm ou pas, ça c'est à vous de voir. En tout cas, voilà, sachez qu'il y aura une vidéo dès qu'il sera sorti, dès que je l'aurai dans les mains, que je l'aurai reçu, je vais faire une vidéo dessus et je vais essayer de la sortir au plus vite. Et je pense aussi même que je ferai des petites séries vidéo où je vais sortir dehors, faire du shooting photo, comme on voit souvent certains gars qui aiment se balader, ou même des filles bien sûr, on va les oublier, qui aiment sortir, se balader, prendre des photos de rue, des photos de voyage et qui partagent ça en mode vlog photo. Donc c'est un truc que j'aimerais vraiment beaucoup faire, parce que quitte à faire ce qu'on aime, autant le partager avec les autres, ceux qui aiment aussi. Et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là. Je sais pas si je la publie parce que j'ai 3 chaînes différentes, ça fait beaucoup. J'ai 3 chaînes YouTube différentes, j'en ai une pour tout ce qui est coiffure que je poste jamais au final dessus alors que je devrais. J'ai celle-là où je pense que je vais la poster, c'est sûr et certain, où je poste de tout et de rien parce que je partage tout ce qui est multimédia, jeux vidéo, mes passions, c'est un peu ma chaîne où je mets tout dedans. Et après, il y a une autre chaîne que je voulais faire pour la photographie, mais je pense que je vais tout garder sur cette chaîne-là. Et si vous avez envie de regarder, d'être au courant des choses, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages aussi, si vous avez des conseils surtout sur tout ce qui est accessoires pour votre Fujifilm. Bon, si vous en avez un 5, parce que je sais pas si avec les versions intérieures ça sera compatible, je sais que c'est compatible avec les versions XV, donc si vous avez un XV, c'est bon. Les versions X100F, T, S, etc., je sais pas du tout si c'est compatible. Donc voilà. Petite vidéo informative pour vous mettre à la page. Sachez qu'il me tarde beaucoup de le recevoir. Quand je l'ai acheté, j'étais là en mode putain, est-ce que j'ai bien fait de l'acheter ou pas? Je sais pas. Mais maintenant, oui, parce que j'avais déjà envie de l'acheter il y a un an. Sauf que c'était en rupture de stock et je n'avais pas envie de payer le X5 d'occasion à, tu le voyais des fois quasiment 2000 €. Je voulais pas. 1300 € ça me faisait chier parce que tu rajoutais 100 ou 200 €, tu l'avais neuf.
Ben là, j'ai dit tant pis, allez, je me fais plaisir, je l'achète, comme ça, je le garde pendant des années. Je risque pas de le changer aussitôt. Et au moins, j'ai vraiment ma gamme d'appareils photo nickel. Même si, je vous avoue, je voulais acheter l'objectif Sigma 17 mm pour mon A7 IV. Mais enfin, bref, là, je m'égare. Je pars dans un autre sujet. On parlera peut-être de ça plus tard, si ça vous dit. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous utilisez comme appareil photo, pardon. Et surtout, me dire si vous êtes satisfait de votre X5. J'espère que je vais l'être avec mon X6. Je vais pas vous mentir, le matraquage médiatique qu'il y a autour des appareils Fujifilm X100, la série X100, ben, ça donne toujours envie d'en avoir un. Je sais que c'est une focale fixe, mais c'est ce que je cherche aussi parce que là, dernièrement, ça fait, allez, au moins, sans vous mentir, 8-7 mois que je shoote qu'avec la focale 35 mm sur mon A7 IV. Donc vraiment, ça me pose pas de problème et c'est ce que je recherche, de la compacité, praticité et surtout de la créativité, parce que ça va amener de la créativité et ça en emmène, je peux vous le confirmer, pour avoir du coup testé ces derniers mois. Et voilà, donc j'espère que je vais être content, j'espère que vous, ça vous tarde de regarder cette vidéo-là, et du moins, bon, je sais que ça ne nous arrange pas beaucoup cette vidéo, c'est juste du blabla. Peut-être que certains d'entre vous vont me découvrir via cette vidéo. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas. Ça sera des formats sur cette chaîne un petit peu à la Walligen comme ça, où je me filme à droite à gauche. Là, je suis pas à la maison, donc j'ai pas le micro, j'ai rien du tout. J'espère que le son sera assez bon pour les vidéos. Et voilà, en tout cas, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao.